Je sais que la plupart des yeux seront rivés sur un certain trailer de Spider-Man Far From Home, moi le premier. Pour autant, l'actualité ciné et série, elle continue à popper, et dans notre objectif de vous informer au maximum sur tous les sujets, on a le devoir de aussi vous les partager, surtout quand elles sont aussi intéressantes. Bref, vous êtes devant le récap, on fait le point. Tout d'abord, je préfère vous mettre en garde, si à chaque sortie d'un film Mission Impossible, vous vous dites « Oh, il devrait s'arrêter là », vous serez pas satisfait. En effet, c'est officiel, Tom Cruise rempile pour un 7ème, mais aussi un 8ème opus qui devrait sûrement être tourné à la suite. Christopher McQuarrie revient lui aussi sur le siège du réalisateur. Mission Impossible 7 sortira lui à l'été 2021, et quant au 8, ça sera un an après en 2022. Même si aucune précision n'a été donnée, le fait de vouloir sortir deux volets de manière assez proche peut vouloir dire plusieurs choses. Déjà que le studio veut réduire les coûts en les produisant presque en même temps, mais aussi qu'ils auront sûrement une histoire assez continue comme une partie 1 et une partie 2. Nous verrons. Ce serait peut-être aussi l'occasion de terminer la saga. Tom Cruise, il commence à se faire vieux, il pourra pas forcément rempiler pour un Mission Impossible 10. Enfin, j'imagine. En parlant d'ailleurs de films qui s'officialisent, il y en a un qui est un peu plus étonnant. Les adaptations de ciné et de jeux vidéo on connaît, rien de bien nouveau, et en général ça a même du sens. Je veux dire par exemple un film sur Assassin's Creed, il y a du potentiel et je suis carrément chaud. Pour autant, c'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. Le studio Screen Gems vient d'acquérir les droits auprès d'Ubisoft pour produire un film sur Just Dance. Oui, Just Dance. Vous savez, cette saga de jeu où il faut transpirer et danser sur le rythme d'une musique. Ok, je crois que mon cerveau a complètement bugué. Bon, j'avoue, je suis pas clairement convaincu par le projet là comme ça, mais on peut s'attendre à une sorte de comédie musicale, Voilà, vous me direz ce que vous en pensez les geeks. Et tant que l'on y est avec les comédies musicales, Steven Spielberg vient de caster l'actrice Rachel Zegler, âgée de 17 ans, pour jouer Maria dans le remake de West Side Story. Selon Deadline, Ariana DeBose et David Alvarez ont été aussi choisis pour incarner Anita et Bernardo, tandis que le comédien Josh Andrés Rivera se glissera dans la peau de Chino. Bon, sinon toujours niveau film, ceux qui attendent celui d'Uncharted vont être rassurés. Après le départ récent de Sean Levy, on sait maintenant qui va le remplacer au poste de réalisateur. Et bordel, il y a direct de quoi être plus confiant. Et il s'agit de Dan Trachtenberg, à qui l'on doit notamment 10 Cloverfield Lane, qui est juste vraiment excellent. Quant à Tom Holland, il est toujours prévu pour incarner Nathan Drake, et on espère avoir plus de précision rapidement. Ce qui est cool, c'est qu'ils n'ont pas pris trop de temps à choisir le nouveau réalisateur, comme quoi ils sont vraiment confiants sur le film. Enfin, j'imagine que ça marche comme ça. Pour continuer avec les officialisations après des rumeurs qu'on avait pu vous partager, l'actrice Michelle Yeoh confirme qu'un spin-off sur son personnage de Star Trek Discovery est en préparation. J'ai pas grand chose à y rajouter, mais c'est plutôt cool pour les fans du show. On apprend aussi que les acteurs John Bernthal de The Walking Dead et le Punisher, ainsi que Vera Farmiga de Bates Motel, seront à l'affiche du film préquel aux Sopranos. L'histoire du film se déroulera ainsi avant les événements de la série Les Sopranos. Toujours niveau information en vrac, c'est confirmé, la version tout public de Deadpool 2 va pouvoir sortir en Chine. De quoi peut-être améliorer le box-office déjà correct de cet opus, et peut-être pousser à Disney de le renouveler. Bon, par contre je suis pas sûr pour cette hypothèse. On termine cette vidéo avec une rumeur, prendre donc comme souvent avec des pincettes. On sait que DC et Warner Bros envisagent de produire un film sur Blue Beetle, sûrement la version de James Reyes. Un nouveau rapport suggère que le personnage pourrait être rejoint par Booster Gold. Dans les comics, il vient du futur et crée des inventions pour devenir un super-héros. On n'en sait pas plus pour le moment, mais c'est quelque chose de possible. On verra tout d'abord si ce fameux Blue Beetle movie verra le jour, ou si ça sera juste un projet annoncé qui malheureusement va tomber dans l'oubli. Voilà les geeks, c'est tout pour le récap ciné-série du jour. Je tiens évidemment à vous le préciser, il y aura beaucoup de vidéos aujourd'hui, mais comme vous le savez, tout dépend l'actu. C'était Mathéo, ciao tout le monde.